Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici, on va quand même brasser un peu le tirage, la guidance pour ce jeudi 14 décembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 14 décembre. J'espère que votre semaine se passe bien, qu'il n'y a pas de stress des fêtes. Si c'est le cas, prenez du temps pour vous. Prenez du temps. Comment vous pouvez être sinon faire bénéficier les autres si vous n'avez plus votre force, votre énergie. Donc, prenez soin de vous. Voilà ce que l'on me dit déjà pour commencer la vidéo. J'en profite le temps que la carte sorte de vous dire un très grand merci pour vos likes, vos partages, vos gentils messages privés. Vous êtes des timides, c'est trop chou. Mais je vous remercie, ça me touche de toute façon. Et puis, ben oui, comme vous savez, si vous désirez un soin, une guidance, que ce soit sur place ou, non, ou à distance, vous trouvez tout sous la vidéo comment me contacter. Et je vous reparle encore de ma petite boutique. Donc, c'est boutique.paloma-ne.com si vous avez besoin encore de faire des petits cadeaux. On arrive bientôt à Noël. Hein. Alors, parce que je n'ai pas pris la première carte, elle ne veut plus revenir. Ben voilà. Mais c'est parfait. Ben oui, prenez soin de vous. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, prenez soin de vous. Encore là, on voit bien hein, la petite fille en vous, ou le petit garçon, bien entendu, hein, le petit être en vous. Amour propre. Alors, ok, ici, ce que l'on me dit en dehors de prendre soin de vous, que j'ai reçu avant même de prendre la carte, ici, on me dit que on vous invite à observer, à constater qu'est-ce qui vous donne cette force, cette énergie, l'envie de vous lever, votre dynamique, vos désirs. D'où est-ce que ça vient tout ça? Est-ce que ce ne serait pas peut-être votre petit être intérieur qui, par exemple, se réjouit parce qu'il y a quelque chose de nouveau? Quand je dis votre petit être intérieur, ça ne veut pas dire que vous, en tant qu'adulte, vous ne vous réjouissez pas. C'est pas ça que je veux dire. Je veux vraiment juste dire que cette partie en vous, alors on appelle l'enfant intérieur, mais c'est votre soi supérieur, c'est votre âme, c'est votre cœur. Lui, il aime bien être heureux, on va dire ça comme ça. L'être terrien, lui, il est plus dans il faut régler des situations. Alors, on vous invite à observer quand vous vous réjouissez d'où c'est que ça part, certainement de votre cœur, hein, il n'y a pas de miracle. Mais on vous invite donc, une fois que vous avez repéré ça, de comprendre aussi que si vous n'avez plus de force, si vous n'avez plus d'énergie, si la vie est des fois compliquée, c'est des situations compliquées, on vous invite d'aller prendre votre force dans votre soi supérieur, dans votre cœur, dans votre âme et pas dans votre mental. Votre mental, lui, va vous envoyer des peurs, des inquiétudes. Tu te souviens la dernière fois, ah, puis de nouveau ça recommence, mais ça finira jamais, et puis. Ok? Votre enfant, lui, il a envie d'être heureux. Lui, imaginez un enfant, de toute façon, si on commence à lui parler de ses problèmes, il va vous regarder avec des grands yeux, bien entendu, selon l'âge et selon l'enfant, mais il va quand même regarder avec des grands yeux, puis à la rigueur, il va vous répondre, oui, ok, mais bon, moi je veux ça, moi je veux mon dessert, moi je veux un gâteau, je veux du chocolat, je sais pas. Vous voyez, quelque chose qui le fait, qui le rend heureux. Alors, c'est un peu des images, c'est un petit peu peut-être tiré à quatre épingles, mais ici, ce que je reçois vraiment comme message pour vous, c'est qu'on vous invite à aller dans votre soi supérieur ou dans votre enfant, on vous invite presque à vous comporter comme un enfant pour vous réjouir. Et quand j'entends réjouir, on me dit gratitude. Donc, réjouissez-vous de ce que vous allez avoir, de ce que vous avez. Soyez en gratitude. J'ai envie de dire, regardez, voyez, pensez uniquement positif. On sait que ce n'est pas facile, ça se saurait sinon. Mais ça, encore une fois, ça vous appartient de modifier, de transformer. Sur une journée, même s'il y a 90% de catastrophes, il vous reste 10% pour être en gratitude. Ok? Alors vous allez dire, oui, mais bon, 10%, oui. Mais parce que ce 10%, on dit toujours en fait que le bien est beaucoup plus fort que le mal, terme que je n'aime pas, mais voilà, que ce qui est désagréable, on va dire ça comme ça. Donc, ces 10% d'être en gratitude, bah, de toute façon, ça vous fera du bien.
Et même si c'est 3 secondes, ce sera 3 secondes où vous serez léger, où vous direz, pardon, je ne sais pas, super, j'ai un toit. Super, quand je me lève, je peux m'habiller. Super, je peux me lever parce que j'ai 2 jambes déjà. Super, j'ai plus ou moins bien dormi ou pas bien dormi, c'est égal, mais j'ai dormi, j'étais dans un lit, ou peut-être sur un canapé, je ne sais pas. Enfin bref, à vous de voir. Il y a des tonnes de raisons d'être en gratitude, des tonnes. Et si sur une journée, on voit vraiment plus tout ce qui ne va pas, parce qu'effectivement, dans le concret, excusez-moi, j'éternue à chaque, à chaque guidance, excusez-moi. Si effectivement, dans le concret, dans la matière, il y a des factures, il y a des complications, il y a des licenciements, il y a des séparations, j'en sais rien, la vie, elle est faite de plein de choses, eh ben, au lieu de pleurer, pas dans le sens qu'on ne comprend pas, hein. Les guides comprennent bien que vous êtes plein d'émotions et il faut les laisser aussi s'exprimer. Mais ils vous invitent vraiment à faire pencher la balance, je vais dire ça comme ça, sur ce que vous avez et pas sur ce que vous n'avez pas. Peut-être que cette journée, justement, vous attendez des réponses, vous attendez des choses, vous attendez qu'il se passe quelque chose et il ne se passe rien, ou au contraire, le peu qui se passe, ben, ce n'est pas des bonnes nouvelles ou des situations. Pardon. Alors, bah oui, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Si c'est une journée sans, on vous invite à voir, est-ce qu'il n'y aurait pas une journée avec, enfin une petite partie avec, que vous pourriez ne serait-ce que être en gratitude pour cette partie-là, même si elle est, on va dire, en pourcentage plus basse. Pardon, ça commence à me gratter la gorge, il faut que j'aille boire après. On me dit ça parce qu'on aimerait vous rappeler que c'est votre moteur, comme je vous ai dit au début. Ce moteur-là de vous réjouir, ce moteur-là d'être content avec rien, c'est comme si ici, on me dit, bah, cette petite fille, encore une fois, votre soi supérieur, hein, votre enfant intérieur, fille, garçon, voilà, on a bien compris, vous permet d'être lumière, de briller plus. Et quand j'entends d'être lumière, briller plus, ça ne veut pas dire de briller par rapport aux autres, c'est de vous sentir mieux, d'être plus serein, d'être plus en paix, d'être joyeux. Amusez-vous juste pour expérimenter, de parler avec quelqu'un et de dire tout ce qu'il ne va pas. Dire, ah ben j'ai reçu cette facture, c'est pas normal, il faut que je me batte, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, je viens de me faire licencier, j'en sais rien, tout ce qui ne va pas dans votre vie. Puis après, vous dites, mais qu'est-ce que je suis heureux ou heureuse. Et puis la personne, elle va vous regarder, elle va dire, non mais tu viens de me dire qu'il n'y a rien qui va. Ouais, mais je suis heureux ou heureuse. Parce que ben, j'ai quand même mes 2 jambes, j'ai encore à manger. Ou vous ne dites même pas, comme vous voulez, voyez. Mais c'est interpellant. Ça permettra peut-être à l'autre de dire, ouais, c'est pas faux de penser comme ça, c'est pas faux de... c'est un peu bizarre, peut-être on n'a pas l'habitude, on a plutôt l'habitude des fois peut-être de se plaindre. Si on se lève du mauvais pied toute la journée, on va se plaindre. Et on ne sait pas pourquoi. Ah, c'est la nouvelle lune, ah, c'est peut-être ça alors. Mais voilà, on vous dit ici en tout cas que votre soi supérieur, votre enfant intérieur, cette âme, votre être de lumière, vous appelez ça comme vous voulez, c'est cette partie qui vous donne la vie belle, qui vous apporte que la vie est plus belle, qui vous apporte que vous vous sentez mieux, plus paisible, plus serein. C'est cette force. Donc, quand vous ne l'avez pas, quand vous remarquez que rien ne va, est-ce que vous ne seriez pas un tout petit peu peut-être coupé? Est-ce que vous n'oubliez pas que vous avez un soi supérieur? Alors, bien sûr, hein, on n'est pas des robots, on n'arrive pas à faire juste tout comme ça, puis tout va bien. Ici, c'est juste un petit rappel. On vous invite à temps en temps à dire, ah oui, mais c'est vrai, ça fait un quart d'heure que je me plains parce qu'il n'y a rien qui va aujourd'hui. Ok, je vais faire une pause, 3 secondes, et je dis, ah, qu'est-ce qui va? Et puis, vous regardez tout ce que vous pouvez être en gratitude dans votre vie, hein. On parle de vous, on ne parle pas des autres, hein. Ok? À vous de voir. Bon, on va voir ce que l'amour-propre vous dit dans le petit livret. Alors, il est écrit ici en dessous, « Soyez courageux, suivez vos propres conseils. » Alors, oui, alors soyez courageux, pour moi, ça veut dire exactement ça. J'ai presque envie de dire que ça vous annonce une journée qui va être un petit peu peut-être compliquée. Je vais juste pousser, voilà, il y avait une porte qui donnait de l'ombre.
C'est peut-être une journée qui va être un peu compliquée ou pas forcément sympathique. Et on vous dit, soyez courageux. Mais justement, c'est pour ça que je vous dis, quand tout va bien, on se pose moins de questions, hein. Quand ça va moins bien, faites des pauses. Vraiment, vous dites, hop, stop, je stoppe tout. Comme on fait là, je stoppe et ok, je suis en gratitude pour. Et vous nommez. Et vous le ressentez, bien entendu, hein. Vous dites, waouh, j'ai quand même de la chance, quoi. J'ai quand même de la chance d'avoir ça, j'ai quand même de la chance d'avoir ça, j'ai quand même de la chance d'être ça, de, de vivre ça, d'expérimenter ça, d'être vivant peut-être sur Terre, tout simplement. Commencez peut-être par ça, ok? Et ici, on vous dit aussi, suivez vos propres conseils. Alors moi, ce que je reçois dans ce texte, c'est que, imaginez que vous avez quelqu'un en face de vous, qui est vous, et qu'est-ce que vous pourriez lui dire? À part l'éternel, t'inquiète pas, ça ira mieux, qui n'est pas forcément réconfortant, puis on le sait, mais peut-être juste une présence, peut-être juste de la compassion. Donc, on vous invite à avoir toutes ces belles énergies, toutes ces belles façons de fonctionner, de penser et d'agir pour vous-même. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous dites, ok, bah, ça ira mieux demain. Voilà, point. Au lieu, vous savez très bien que de ne pas être bien vous fait du mal. Alors profitez et essayez de vraiment vibrer toujours dans une fréquence la plus élevée possible. On sait, encore une fois, je le répète, la vie elle est comme elle est. C'est clair, on n'est pas des robots, on n'arrive pas juste à presser sur un bouton à dire ok, je suis positif, je viens de recevoir une amende, mais je suis positif. Ben, limite, oui, essayez, essayez. On n'arrive peut-être pas toujours, mais commencez avec des petites choses et peut-être ça devient une philosophie, un mode de fonctionnement. Et vous allez reprendre aussi contact avec votre être intérieur. L'affirmation, c'est juste de petites phrases. Vous pouvez les répéter, ce que je vous conseille à voix haute, mais pour autant que cela vous résonne et vous parle. Je nourris l'enfant en moi. Je suis complet, entier et en sécurité. J'ai encore envie de vous dire ça. Vous savez, quand on dit, peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que vous le savez, et peut-être que de temps en temps, encore une fois, on l'oublie, donc c'est un rappel. On est déjà accompli, on est déjà complet, on est déjà parfait. On est OK sur Terre pour expérimenter. Alors encore une fois, quand on souffre, c'est des belles paroles, voilà. Mais on vous invite aussi peut-être à ne pas attendre d'être vraiment très mal pour comprendre en fait et avoir vraiment cette connexion avec vous-même, avec ce qui vous fait vibrer, ce qui vous motive, ce qui vous donne des envies, ce qui vous rend heureux pour les moments où c'est plus difficile. Alors, que nous dit le petit oracle des anges? Est-ce qu'il nous donne un autre message? J'ai l'impression qu'il va nous donner un autre message, mais c'est une impression. Alors, que nous dit-il? Confiance. Ben non, c'est un peu dans le même domaine, je pense. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors, ce que je reçois ici, en dehors du fait que oui, philosopher, penser, vibrer, joie, confiance, moi, ce que je reçois ici, c'est que de ne pas oublier que vous êtes dans cette expérience sur Terre et que c'est ça aussi la confiance, c'est de comprendre que ce n'est, entre guillemets, même si c'est des fois pénible, une expérience. J'ai presque envie de dire ça comme ça, entendre ceux qui peuvent entendre, qu'est-ce qui est vraiment réel? Est-ce que les expériences sont vraiment réelles? Est-ce qu'une expérience douloureuse que vous avez vécue quand vous aviez 5 ans a toujours autant d'impact aujourd'hui? Est-ce que finalement, ça ne vous a pas appris quelque chose? Ça ne vous a pas permis de vous élever, d'apprendre la confiance, d'apprendre à communiquer avec votre être intérieur, votre enfant intérieur, votre soi supérieur, avec Dieu, le divin, appelez ça comme vous voulez. OK? Bon, en tout cas ici, c'est très boostant, très motivant, très encourageant, mais ça explique aussi que des fois, il va falloir repartir dans la confiance et dans la lumière pour être mieux. C'était la guidance pour ce jeudi 14 décembre 2023. Prenez soin de vous, restez confiants, soyez confiants, tout passe, tout change. La seule chose qui ne change pas, c'est, je vous le mets dans le mille, le changement. Infinie gratitude, namasté belles âmes.